Donc premier conseil, je vous avais dit 5 conseils pour bien démarrer la nutrition sportive végane. Premier conseil, ça va être se concentrer sur les bases. Vraiment privilégier ces bases qui sont tout ce qui est haricots rouges, lentilles, pois cassés, pois chiches. Donc ça, c'est vraiment les aliments qui sont extrêmement intéressants par rapport à leurs apports en protéines et en glucides. Pour moi, c'est vraiment ce que je privilégie par rapport aux protéines. Ensuite, on aura aussi les céréales. Alors les céréales, c'est pas les chocs à pic, etc. Je pense que vous avez compris. C'est tout ce qui va être riz, sarrasin, millet, quinoa aussi, même si c'est une pseudo-céréale, on peut la considérer en tant que céréale. Donc ça, ces aliments, les céréales sont intéressants par rapport à leurs apports en glucides et en protéines. J'ai inversé un petit peu les deux, tout simplement parce que les légumineuses ont tendance à avoir un petit peu plus de protéines que les céréales. Mais les céréales sont déjà très riches en protéines, surtout certaines céréales comme par exemple le quinoa, la pseudo-céréale quinoa, parce qu'elle a un apport en profil en acides aminés qui est complet. On n'a pas besoin de chercher à faire cette association légumineuse-céréales, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y en a d'autres aussi, pas en céréales, ça va être par exemple les haricots rouges, pareil, qui ont un profil en acides aminés qui est complet, donc c'est intéressant. Mais voilà, on va dire légumineuses céréales, c'est plus pour tout ce qui est protéines. Ensuite, les oléagineux, ça va être tout ce qui est amandes, noisettes, noix de cajou, pignons de pain, pistaches. C'est très très intéressant pour leurs apports en bons lipides, en vitamines et en minéraux. On a aussi bien évidemment les fruits. Bon, je ne vais pas vous donner des exemples de fruits, je pense que vous avez déjà entendu parler des fruits au moins une fois dans votre vie, enfin du moins j'espère. Donc on a des bons apports en glucides et en vitamines, aussi en minéraux bien sûr, en micronutriments qui sont très intéressants, très importants au niveau sportif. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que les micronutriments vont vous aider à bien utiliser, à bien métaboliser les macronutriments. Donc les macronutriments, c'est 98% de votre alimentation, protéines, glucides, lipides. Les micronutriments, c'est 2%, et ces 2% vont vous aider à bien utiliser les 98%. Donc c'est pour ça que c'est réellement important et que ça peut être aussi source de carence, ça peut être source de problèmes et ça peut être source d'abaissement du système immunitaire, par exemple, tomber malade, etc. Ça peut être des conséquences. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas mettre de côté les vitamines et les minéraux. On a aussi bien évidemment les légumes qui font partie des bases, vitamines, minéraux, fibres. Pareil, bon, il n'y a pas que ça bien sûr, mais on va dire que c'est les apports principaux. Et enfin, les graines. Alors les graines qui vont vous apporter des bons lipides, des oméga 3, important pour la récupération musculaire, important pour tout ce qui est courbature, etc. Aussi système nerveux, c'est pareil, ça va être très important les oméga 3. Les vitamines également, minéraux qui sont présents dans les graines. Je vais vous donner 3 graines qui sont vraiment particulièrement intéressantes quand on est vegan parce qu'elles sont très très riches en oméga 3. Ça va être la graine de lin, la graine de chanvre et la graine de chia. On va dire que c'est les 3 principales qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Donc voilà, vraiment ces aliments sont les bases. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces bases. Clairement, si vous ne voulez pas avoir, limiter on va dire les carences au maximum. Deuxième conseil qui découle du premier, éviter les aliments transformés. Donc c'est vraiment une conséquence du premier conseil. Premier conseil, se concentrer sur les bases. Deuxième conseil, éviter les aliments transformés. Quand on est vegan, ça existe. C'est pour ça que je dis ça tout simplement. Donc c'est les plats préparés, les simili-carnés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En gros, c'est des aliments qui reprennent les standards de l'alimentation omnivore. Ça va être par exemple des burgers véganes, des pizzas véganes, des cordons bleus véganes, des nuggets véganes. Tous ces aliments-là, c'est vraiment à éviter le plus possible, tout simplement parce que le potentiel micronutritionnel est beaucoup plus faible. C'est des calories qui sont vides. Bon après, bien évidemment, c'est pas non plus à jeter au feu complètement. Mais simplement, vraiment, c'est important de comprendre que les aliments naturels sont hyper chargés en nutriments en comparaison à ces aliments qui sont transformés. Donc, faible teneur en micronutriments, vitamines, minéraux, mais ils peuvent quand même être intéressants sur une période de transition. Ça, c'est important à comprendre. C'est que autant si vous avez des patients plus tard qui passent au végétalisme ou si vous-même vous passez au végétalisme, c'est important de leur dire, pas forcément tout de suite, va vers une alimentation hyper qualitative. Laissez les gens un petit peu prendre leur temps. Essayez de leur dire, je sais pas, 10 à 20% en gros d'apport en termes d'aliments transformés, peut-être même plus au début. Mais en tout cas, le temps qu'ils fassent la transition, tout simplement pour éviter les frustrations et éviter le stress, etc., qui peut être néfaste pour le corps, pour le mental. Donc vraiment, éviter quand même le plus possible, on va dire, ces aliments-là. Alors, troisième conseil, bien évidemment, avoir un apport calorique qui est suffisant. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on devient végétalien, même s'il y a de plus en plus d'aliments transformés, ce qu'on a vu avant,
ça reste quand même extrêmement minime, déjà en comparaison à tous les aliments omnivores, les aliments transformés, pardon, omnivores. Vous allez dans un magasin, dans un supermarché, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que tout ce qui est hot dog, tout ce qui est pizza, etc. omnivore, c'est 99% du rayon. Et au milieu, il y a 2-3 petits trucs qu'on avait vus avant, grilles végétales, qui viennent, on ne sait pas ce qu'ils font là. Donc du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que l'apport en calories est beaucoup plus faible, autant vis-à-vis de ces aliments transformés. Donc il y a beaucoup plus accès, on va dire, à des calories quand on est omnivore, facilement, mais même au niveau des aliments de base, parce que la viande et le poisson, c'est des aliments de base, c'est des aliments naturels, mais qui sont beaucoup plus caloriques que des fruits, des légumes, un petit peu moins les oléagineux, c'est plus calorique, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir, les aliments omnivores sont beaucoup plus caloriques que les aliments végétaliens, véganes. Et du coup, ce troisième conseil, ça va être d'avoir un apport calorique qui est suffisant, tout simplement parce que sinon on va perdre du poids facilement et c'est pas forcément un objectif qu'on veut tous et toutes. Il y a des personnes qui veulent perdre du poids mais pas tous, pas toutes. Du coup, un sportif par exemple qui fait de la musculation, qui perd du poids, c'est pas forcément quelque chose qu'il va rechercher. Donc comment être sûr de ça? Comment être sûr d'avoir un apport calorique qui est suffisant? Je vais vous donner un conseil qui va, enfin on va dire un conseil, on va dire, à mettre en place qui est vraiment simple, c'est pendant que soit vous êtes encore omnivore ou soit vos patients entre guillemets sont encore omnivores, faites en sorte de leur faire, on va dire, un total calorique de moyenne sur une journée, sur une semaine. Donc en gros, ils vont compter leurs calories chaque jour et diviser ça par 7 pour avoir une moyenne journalière. Pendant qu'ils sont encore omnivores, comme ça, ils savent ce dont ils ont besoin quand ils sont omnivores. Et au moment où ils passent végétalien, végétalienne, refaites-leur la même chose. En gros, sur une semaine, pareil, on divise par 7, tout simplement pour voir la différence entre les deux. Si vous voyez qu'il y a moins de calories, clairement, ça veut dire que la personne elle a tendance à ne pas consommer assez de calories et que du coup, il va falloir mettre des actions en place pour éviter de perdre du poids, etc. Comment le faire? 2 sous-conseils que je peux vous donner. C'est peut-être un peu évident pour vous, mais c'est des conseils tout public, mais c'est peut-être bon à prendre quand même pour vous. Premier conseil, boire plutôt du coup des smoothies. Les smoothies c'est particulièrement intéressant parce que c'est des aliments qui sont mixés et du coup c'est beaucoup plus facile à consommer. Un smoothie par exemple avec 2 bananes, 10 amandes, 30 centilitres de lait de soja, 3 feuilles de choucal par exemple avec du gingembre et du curcuma, on peut mettre aussi des épices. Clairement c'est beaucoup plus facile à boire ça quand c'est mixé qu'à manger ces aliments, c'est évident. Donc ça c'est un premier conseil qui est intéressant, qui est pratique à mettre en place, les smoothies pour augmenter l'apport calorique et si ça ne suffit pas, incorporer aussi les huiles végétales. Donc je n'ai pas placé les huiles végétales dans les aliments de base, j'aurais pu le faire juste avant, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu du mal avec ça parce qu'elles partent du principe où c'est des aliments qui sont quand même transformés. Après, ça reste quand même des aliments qui sont extrêmement intéressants. Personnellement, je consomme des huiles végétales. Je pars du principe où si vous consommez 1 à 2 cuillères à soupe par jour avec une huile qui est bio, qui est pressée, qui est vierge, pressée à froid, il n'y a aucun problème. Mais simplement, si possible, évitez quand même le plus possible, on va dire, les huiles. Si vous en consommez un petit peu, c'est pas un problème et ça peut vous aider à avoir un apport calorique qui est plus élevé, qui va du coup vous éviter de perdre du poids. Je vais vous donner un exemple d'une journée que je vais faire. Donc matin, on va partir sur un porridge vegan. Alors c'est un petit peu le même qu'avant, mais là il est vraiment beaucoup plus basique. C'est simplement des flocons d'avoine avec du lait qu'on va chauffer. Alors l'index glycémique va augmenter bien évidemment comme c'est chauffé, mais simplement si vous ne le faites pas tous les jours, c'est pas forcément un problème, c'est pas du tout un souci. Surtout qu'à côté on a des amandes donc qui vont réduire un petit peu cet index glycémique, qui vont vous apporter aussi des vitamines et des bons lipides. Et une soupe miso. Le miso c'est une pâte de soja qui est fermentée et c'est extrêmement riche en probiotiques et on va dire en micronutriments de manière générale. C'est extrêmement intéressant pour renforcer le système immunitaire, surtout l'hiver. Si vous avez des sportifs par exemple l'hiver, la soupe miso c'est vraiment un super aliment. Après soupe miso, faites attention à pas trop chauffer parce que bien évidemment ça va détruire tout ce qui est enzymes et vitamines, ça va réduire vraiment tout ça. Donc plutôt tiède, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ou alors pas forcément en soupe, mais le miso vous pouvez le mettre dans une sauce salade par exemple. C'est intéressant. Ensuite, le midi, une assiette avec des lentilles, des panais, des algues, des graines germées et du pain complet. Là, on a des légumineuses, des légumes. Les algues, bon, on peut compter ça en légumes aussi. Les algues, on en parlait tout à l'heure. Les oméga 3, le fer, extrêmement intéressant. Tous les aliments qui sont vert foncé. Le iode, c'est pareil, c'est un nutriment qui n'est pas forcément facile à trouver quand on est végétalien, vegan. Donc c'est important, je pense, de consommer des algues. Ensuite, voilà, graines germées, pareil, graines germées, c'est un super aliment, c'est extrêmement qualitatif. Vraiment, faites en sorte d'en consommer. Pain complet, bon, je vais pas revenir dessus.
un smoothie après l'entraînement, un demi-ananas, 30 centilitres de lait de sarrasin, j'ai mis quoi d'autre ici, 2 bananes. Bon, alors l'apport en protéines n'est pas vraiment élevé ici, mais simplement vous avez au moins des glucides, c'est important après l'entraînement. Après les protéines, vous pouvez rajouter soit une scoop de protéines ou soit des flocons d'avoine que vous allez mixer au blender. Voilà, il y a toujours des solutions, mais en tout cas c'est possible d'avoir une genre de collation comme ça qui est facile à consommer. Le soir, protéines de soja texturées, du riz basmati, des carottes, des brocolis et des épinards, que des aliments naturels. Comme ça, sur la journée, vous êtes vraiment blindé au niveau autant macronutriments, protéines, glucides, lipides que micronutriments. Je vous parle jamais personnellement de dosage dans les conférences que je fais parce que ça sert à rien, simplement c'est personnel. Ça sert à rien de vous dire toi tu consommes ça, tu consommes ça. Je pense que vous le savez, il faut prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour savoir ça. Je vais pas vous dire consommer temps à temps. Simplement voilà, au niveau des protéines, on va dire en tant que sportif, personnellement je suis entre 1 et 1,5 on va dire grammes par kilo de poids de corps. Ça dépend vraiment des jours. On va dire pour la prise de masse musculaire plutôt 1,5. Mais pas au-delà parce que clairement c'est pas quelque chose forcément qui est obligatoire. C'est plutôt la qualité de l'alimentation qui va être importante pour bien assimiler les protéines. Quatrième conseil, varier les aliments sans chercher la perfection. Donc c'est un peu un rappel de ce qu'on avait dit à la fin de la première partie. C'était en gros pas forcément chercher à faire légumineuses et céréales à chaque repas. Clairement, ne vous prenez pas la tête à essayer de faire des assiettes on va dire trop compliqué. Tant que vous êtes sur des aliments qui sont naturels, tant que vous êtes sur un maximum de couleurs, un maximum de variété, si possible un petit peu de cru aussi, pas forcément cuire tous les légumes, bah ça c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est intéressant et qui va vous aider à progresser, on va dire, même à devenir vegan. Parce que d'habitude je fais des conférences pour des personnes qui veulent progresser, mais simplement au moins devenir végétalien, vegan, se concentrer sur les bases sans chercher forcément la perfection, c'est quelque chose qui est important à retenir. Cinquième conseil, quelque chose qui est vraiment important aussi, se supplémenter en vitamine B12. Alors ici, j'ai mis 2 cases, donc j'ai mis omnivore. En fait, ça n'a rien à voir avec la vitamine B12. Ce que j'ai mis ici à déterminer selon le profil de la personne. Ce que je voulais dire par là, c'est la supplémentation, on va dire de manière générale, quand on est omnivore, ça peut être quelque chose qui est à faire. Simplement, je l'ai mis pour faire prendre du recul, parce qu'on a tendance à croire que c'est que, entre guillemets, les végétaliens véganes qui doivent se supplémenter, mais un omnivore peut avoir à se supplémenter s'il a des problèmes d'assimilation, s'il a des soucis à bien métaboliser certains nutriments, il peut avoir besoin de supplémentation. Il faut rester un petit peu lucide là-dessus. Par contre, bien évidemment, quand on est végétalien vegan, la vitamine B12 c'est vraiment le seul complément alimentaire qui est à prendre, vraiment c'est obligatoire, tout simplement parce que les sources de B12 dans l'alimentation végétale, c'est des analogues qui ne sont pas bien assimilés par l'organisme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de consommer de la B12, surtout que la carence c'est quelque chose qui est vraiment traître parce que ça peut survenir des années plus tard et devenir irréversible. C'est possible, donc en clair vous ne pouvez plus revenir en arrière, donc c'est pour ça que c'est vraiment important. La vitamine B12 ça entre dans la structure de l'ADN, ça entre dans tout ce qui est système nerveux, donc c'est vraiment quelque chose qui est important, il faut vraiment faire gaffe. Si vous avez des végétaliens véganes, au moins la B12, après le reste ça dépend de chacun, tout ce qui va être oméga 3, tout ce qui va être zinc, iode aussi, après peut-être créatine, je pense que vous savez c'est pas du tout du dopage aussi la créatine. Ça dépend vraiment des objectifs sportifs, protéines aussi en poudre bien sûr, ça dépend de chacun, ça dépend vraiment de plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a aidé, partage cette vidéo si ça peut aider certaines personnes autour de toi à faire ce démarrage, donc faire cette association sport, musculation, mais c'est plutôt sport on va dire de manière générale et nutrition végane. Je te laisse le lien du guide gratuit pour bien démarrer. C'est 5 conseils que je te donne, mais ça reprend on va dire un petit peu la vidéo avec des conseils supplémentaires, des exemples d'assiettes aussi sportives véganes. Je te laisserai ça à l'écran. En attendant, je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.